Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Pardon, dans le cadre de la visite ministérielle, hier matin, très tôt, du côté de Msapéré, plusieurs gamins ont été aperçus en train de remplir des sacs de sable et de les transporter. Un policier a alerté de cette situation ses autorités. Et là, très vite, on a vu arriver des dizaines de policiers, mais également la ministre qui aurait été détournée de son cortège pour rejoindre le lieu où on aurait trouvé ses enfants avec ces sacs de sable et la maison de la personne qui aurait embauché ces personnes, ces gamins, pour porter le sable, aurait été envahi par effectivement les autorités, mais également la ministre et toutes les personnes qui sont avec elle. On a avec nous sur ce plateau Ismaël Kordji qui nous a appelé hier et qui souhaitait évidemment réagir. Ismaël Kordji, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour mon ami Samuel. Merci d'être avec nous Ismaël. Pourquoi aujourd'hui vous voulez réagir à ça? Parce que si effectivement il s'avère qu'une personne, et notamment une Mahoraise, aurait employé illégalement des enfants pour porter du sable, ça, il semblerait que ce soit avéré. L'enquête devra le déterminer. Pourquoi aujourd'hui vous voulez réagir? Une mise au point. Moi, je ne viens pas défendre ni soutenir cette personne. Oui. Parce que, éventuellement, s'il est avéré que cette personne a employé de façon illégale des mineurs, que la sentence soit châtiée sévèrement. Bon, moi, je dirais même la pendaison pour donner des exemples. Mais non, mais pour dire qu'à la rigueur, je ne viens pas la défendre. Moi, ce que je dénonce, c'est la méthode. Et habituellement, quand je viens ici, je viens dénoncer la méthode de l'État à Mayotte. Parce qu'à la rigueur, aujourd'hui, on constate un flagrant délit. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Oui. On arrive... et entre-temps, la ministre allait passer sur la rocade. Et puisque aujourd'hui, on est dans la communication, qu'est-ce qu'on fait? 40 policiers arrivent autour de la maison. On menotte les gamins, je vous ai envoyé des photos. On va les voir dans un instant. On a même la vidéo on menotte les gamins. La ministre détourne, passe par la rocade du collège de Jani et vient devant la maison. Et là, la délégation pénètre dans la maison sans l'avis de la personne. Il monte sur le toit. Le préfet, le secrétaire général de préfecture, la ministre. Je ne sais pas pourquoi la ministre a accepté de s'embarquer dans cette opération de communication. Parce que ça, elle le fera nulle part. Sans demander l'avis de la personne, le propriétaire de la maison voulait les accompagner sur le toit. À la rigueur, considérons que la ministre étant autorité de l'inspection du travail, joue le rôle d'inspecteur du travail. Mais en même temps, puisqu'ils sont sur le toit, il accepte qu'ils soient accompagnés par la propriétaire de la maison. Elle a été barricadée, on a refusé, on l'a empêché d'accompagner la ministre et le préfet sur son toit. Et on a fait ils ont fait ce qu'ils voulaient faire, montrer que finalement, parce qu'en réalité, Patrick, qu'est-ce qu'on veut? Je ne sais pas si vous avez remarqué que la communication de la préfecture a changé. Aujourd'hui, on a détourné la question de l'immigration depuis la fermeture de la préfecture. Maintenant, on essaie de dire que finalement, c'est les Mahorais qui sont responsables de l'afflux de l'immigration à Mayotte ici. Donc, malheureusement, Ismaël, ce qu'on a vu hier matin va dans ce sens-là. On peut pas dire le contraire. Oui, bien sûr, mais ça représente combien de pourcentage par rapport à l'entrée illégale ici à Mayotte? C'est infime, infime. D'autant plus que, après, c'est notre débat. Mais quand on parle des mineurs isolés, en plus c'est des mineurs qui ont de la famille, qui s'occupe au quotidien de ces gamins-là aujourd'hui? C'est la solidarité au quotidien. Bon, le discours que tient ma sœur, parce que c'est ma sœur qui est ça. Voilà. C'est votre sœur qui a été mise en cause Voilà. dans ce problème de travail dit illégal. que les gamins ont vu un tas de sable, on dit est-ce qu'on peut récupérer ces tables, vous aider à ranger le sable? Et nous, vous nous donnez quelques pièces, parce que moi je suis scolarisé et ma famille n'a pas les moyens. Mais au quotidien, qui s'occupe de ces jeunes-là? Vous croyez que c'est Tama Mlezi qui s'occupe de la solidarité là, au quotidien? Les Mahorais au quotidien accueillent ces gamins. Il ne faut pas penser que... Parce qu'en plus, dans le discours actuel, non seulement on est en train de détourner les problèmes, les vrais enjeux. On ne parle pas de l'immigration, de renvoi des clandestins. Maintenant, sauf
qu'au quotidien, ces gens-là, on les côtoie, les Mahorais les côtoient au quotidien. Et cette solidarité, ce n'est pas celle qu'on voit à la télé quand on distribue les cartables avec les fonds publics. C'est vrai, mais c'est interdit, Ismaël. Bien sûr. C'est interdit, on n'a pas le droit de faire travailler des gamins, porter des sacs de sable. Patrick, je l'ai dit au début, qu'ils soient sanctionnés ici, c'est avéré. Mais en méthode, comment en République, on peut pénétrer? C'est une violation de domicile. On a vérifié les textes, on a appelé des avocats. C'est une espèce de violation de domicile. Et je suis persuadé que la ministre ne le fera pas nulle part. Ni en Guyane, ni aux Antilles. Elle le fera ici à Mayotte. C'est pas le fond, c'est la forme qui vous dérange. Bien sûr, c'est la forme qui le dérange. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on constate un flagrant délit à l'extérieur et on pénètre dans la maison et c'est une façon de pointer. Moi, je suis d'accord qu'il faut sanctionner ces gens-là. Il faut bien sûr sanctionner les gens. Mais en même temps, la méthode, elle est... 40 policiers. Il y a une gamine de la voisine là actuellement qui est traumatisée en envoyant, qui a une famille étrangère, qui est traumatisée. Cette fille-là n'ose pas sortir parce que pensait qu'on allait venir chercher ses parents autour et tout ça. Donc je crois que c'est une opération de communication. Je préfère que la ministre, bien sûr, on a des problèmes. Il y a des Mahorais qui hébergent les gens, qui les emploient clandestinement, qui soient sévèrement punis. De toute façon, ça a commencé. Mais en même temps, il faut arrêter de penser qu'au cocotier, dans les cocotiers, on peut faire ce qu'on veut. Je suis désolé. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Ismaël Korji. Personnellement, j'ai écrit et publié plusieurs articles avec des chantiers clandestins, montrés avec des enfants aussi qui portaient des sacs de sable ou des parpaings. Les chantiers se sont terminés, les autorités ne sont jamais intervenues. Ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que ça se passe au quotidien partout dans l'île et qu'on n'envoie pas la cavalerie et qu'aujourd'hui, c'est une opération de communication. Ma question, c'est, n'est-ce pas plutôt de l'hypocrisie? Parce que quand la ministre sera repartie, ça va reprendre de plus belle. Bien sûr, c'est de l'hypocrisie. D'autant plus que là, on parle de travail illégal qui handicape à la fois les entreprises et les salariés. Mais ils sont passés devant la boulangerie de Mtsapere où il y a des vendeurs à la sauvette. Pourquoi ils ne se sont pas arrêtés? C'est vrai. Et ça handicape pas la création d'entreprises et les emplois légaux. Et également l'environnement, on en a parlé ce matin. Voilà, et donc également la santé. il faut arrêter l'hypocrisie. On a fait une opération de communication. La ministre, en plus, a une question. C'est sûr que une question. Ça veut dire qu'ils ont tout changé le programme au dernier moment, alors? Bien sûr, ils ont changé le programme. C'était pas prévu qu'il y ait des gamins qui portent du sable, donc. Non, ils ont changé le programme puisqu'ils ont détourné le cortège de la rocade, ils ont pris le... Donc je trouve que c'est de l'hypocrisie. Là, la ministre est venue constituer ses réponses à l'occasion des questions à l'Assemblée nationale pour dire, moi, j'ai assisté, j'ai vu, et c'est des conneries. Moi, je suis désolé, mais il faut qu'on arrête. Moi, ici, je défends les principes de la République. Pourquoi je suis là? Aujourd'hui, je suis le vrai citoyen français parce qu'ici, on doit appliquer les lois. On va dire encore ce qu'on a envie de dire, mais moi aujourd'hui je suis un Français et je défends les principes de la République. Ouais. C'est la méthode. Après l'enquête suivra, mais je trouve que la ministre doit corriger son tir. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, parce qu'on est incapable de régler ce problème d'immigration, on ne parle plus d'expulsion, on parle aujourd'hui des... Écoutez maintenant la communication du préfet, vous verrez. C'est les Mahorais. Récemment, il y a 2-3 mois, un substitut de procureur même a dit finalement cette personne l'a attrapée parce qu'elle était dans les barrages. Voilà. Donc il faut arrêter de faire cette justice impunitive et tout ça et puis de la communication. Je suis désolé. Une petite, Allez-y, Samuel. on reçoit un SMS qui va dans votre sens. Hein. Et c'est vrai en plus, c'est complètement vrai. Qui nous dit c'est culturel à Mayotte de faire appel aux jeunes pour la solidarité mahoraise en échange de quelques pièces. Nous tous, on est passé par là, c'est vrai. Mais moi, je suis passé par là en étant à l'école coranique. On a fait ces tâches ça nous a tués et on a fait nos études. Moi, je pense qu'on est en train. Là, je n'ai pas envie de défendre ça. Mais au-delà de cette affaire, on est en train même de criminaliser les pratiques culturelles, le msada, tout ça, parce que pour le moment, les gens n'ont pas envie de comprendre ni de s'imprégner. Donc tout de suite, moi, par rapport à ce discours que j'ai entendu, c'est les gamins qui sont passés et ils font ça. Ils sont passés, ils ont vu un tas de sable en disant, moi je suis scolarisé, mes parents n'ont pas les moyens, est-ce qu'on peut vous aider? Et effectivement, c'est interdit par la loi, donc il ne faut pas le faire. Moi, je suis d'accord que ça doit être banni, même si c'est Msada. Si la personne est coupable d'emploi des enfants, qu'ils soient punis. Mais arrêtons de faire de la communication parce que actuellement, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'indexer, de rabaisser. C'est les mêmes pratiques. Mayotte est devenu département français depuis 2011, mais les pratiques coloniales existent. C'est-à-dire le système de rabaisser, de ramener les gens pour pouvoir appliquer les politiques et dire que finalement, grâce à nous, on a fait les choses. Non, il faut arrêter. Julien Kerdoncuf, sous-préfet
est en charge de la lutte contre l'immigration clandestine, vous écoute ce matin. Et il vient de réagir à l'instant. Il dit, je cite, en réaction aux propos de votre invité, si ça avait été une opération de com, on aurait convié les journalistes. La ministre a souhaité mettre l'accent sur le travail illégal, de surcroît de mineurs. La lutte contre le travail illégal est quotidienne. C'est ça qui change et qui dérange la LIC. C'est une approche globale. Sauf que... Votre intervention a choqué le sous-préfet. Hein. Oui, mais sauf qu'on est prêt à violer le domicile des gens parce que la ministre a besoin de la réalité. Je suis désolé. Moi, je considère que c'est un abus de pouvoir, un abus d'autorité, de venir dans... À la rigueur... Si le gamin tombe du toit, il se tue. Bien sûr, mais moi je suis d'accord avec Ouais. vous, je suis d'accord avec lui qu'il faut sanctionner. Ouais. Ça, je le dis dès le début. C'est vrai. Mais il faut arrêter cette opération, c'est une opération de com. Parce que pourquoi les photos que je vous ai envoyées, c'est un journaliste qui les avait fait. Ouais. Et ce journaliste, il est venu comment? Ouais. Mais donc il faut arrêter, c'est une opération de com. On a envie de rabaisser les Mahorais, les discréditer pour pouvoir orienter leur politique. Moi, mon discours, c'est de dire même vis-à-vis des gens du collectif. Il faut qu'ils arrêtent cet acharnement sur l'immigration. Parce que, à force de s'acharner sur les questions de l'immigration, l'État ne regarde pas, ne s'occupe pas du développement du pays. Tout ce qui se passe... On ne peut pas développer le pays avec l'immigration qu'on connaît. Oui, sauf qu'aujourd'hui, le collectif, il faut aussi qu'on se bagarre, parce que j'en fais partie, Oui. aussi pour le développement de l'île, qu'on se bagarre pour des projets. Moi, je les invite même, il y a des échéances politiques à venir, il faut massivement qu'ils s'investissent pour changer les choses. Parce qu'à force de concentrer leurs énergies que sur la question de l'immigration, on ne nous écoute plus. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une communication inverse pour dire, voilà, vous ne voulez pas de l'immigration, vous accusez l'État, vous voyez que vous êtes le premier responsable. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Samuel, pour conclure. Le collectif des citoyens de Mayotte, qu'on a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau, lui-même dénonce la situation à Mayotte. Je me souviens de Safina qui disait, oui, les Mahorais vont travailler dans les bureaux du Conseil général et ils font travailler dans leurs champs des clandestins. Il faut que ça s'arrête. Il y a quand même une économie informelle qui existe et qui est très développée à Mayotte, qui doit changer. On doit aussi changer notre mode culturel. Bien sûr, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord, d'autant plus que je le dis, moi au quotidien, je joue au foot. Patrick, tu sais là où je joue au foot au dimanche. Je joue avec des jeunes issus de l'immigration. J'ai arrêté à Tsunzu. J'ai arrêté massivement, et c'est des jeunes très sympas avec qui on joue, mais j'ai arrêté de jouer parce que les sollicitations, on me sollicite au quotidien pour des choses, et je suis sensible à pas. Moi, j'ai pas le cœur en fer, donc je suis au quotidien. C'est des gamins qui sont là et qui ont envie de vivre et qui n'arrivent pas à voir donc on sollicité au quotidien. Je vais plus jouer là-bas parce que j'ai peur que demain la loi me châtie en disant j'ai donné une passe de ballon à telle personne, parce que c'est ça, on va pouvoir le détourner, corriger, on le voit. Mais il y a des sollicitations, on est sollicité au quotidien par ces jeunes. Qu'est-ce qu'on dit? Donc c'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut engager un dialogue. Éviter que l'État fasse l'intermédiaire entre nous et les Comoriens. Il faut que maintenant on joue, les élus de Mayotte, les collectifs, les associations, instaurent un dialogue avec la communauté comorienne ici et là-bas pour qu'on puisse dialoguer. Parce que demain, moi je sens, avec ce qui se passe ici, avec ce que Azali fait aux Comores, la France risque de lâcher Mayotte. Une dernière réaction qui arrive d'un citoyen. Si vraiment la préfecture veut faire ou doit aller voir du côté, elle doit aller voir du côté de la poissonnerie de Msapéré, le marché des vendeurs à la sauvette, les marchés un peu partout avec la DIEC. Mais non, mais justement, c'est ça, c'est que on veut faire une opération de com. La ministre, elle est là. Mais a priori, c'était pas prévu parce que. C'était pas prévu, mais justement, c'est qu'au moins, il y avait un rabatteur qui cherchait. Il y avait un rabatteur qui cherchait, puisque c'est un policier qui a repéré. Il faut qu'on arrête de penser que... Moi, je suis d'accord. Et je serai le premier à demander un châtiment, une peine exemplaire. Pour autant, pourtant, il s'agit de votre sœur. Hein. Oui, mais à la rigueur, elle a joué dans... Elle a mal joué, qu'elle paye. On sera derrière pour lui trouver les avocats. Mais en même temps, je pense qu'il faut arrêter le sous-préfet qui intervient là. Il vient à peine d'arriver, il connaît la situation de Mayotte. Je suis désolé. Et la ministre elle-même, elle a dit, les fonctionnaires qui viennent ici, c'est leur première... Et c'est la ministre de l'Outre-mer qui l'a dit. Hein. Au moment où il nous a emmené le super-préfet là, le super-préfet qui vient d'arriver, nous a dit... on change de préfet parce qu'effectivement, le préfet qui était là n'avait pas d'expérience, première expérience. Sauf que c'est du pipeau.
Parce qu'on n'est pas, on vient pas à Mayotte quand on a été préfet quelque part, on ne vient pas procureur de la République ici quand on était procureur ailleurs, on ne devait pas directeur de l'ADL ici quand on était directeur ailleurs. Ici, on vient apprendre. Donc, il faut nous priver de toutes ces considérations. Je considère que c'est quasiment trop tard pour les Mahorais. Actuellement, on est en face d'une guerre civile et qui va concerner l'ensemble de la population mahoraise. Ça, je vous l'ai dit. C'est pas réjouissant, Ismaël, ce que vous dites. Ça fout la trouille un petit peu. Moi, je suis triste de voir la situation actuelle. Moi, j'ai même pris un peu de recul par rapport à ce que je fais au quotidien, parce que même mes patrons au sein de Conseil sont en difficulté par rapport à ce que je dis, par rapport à la pression qu'ils ont vis-à-vis des services de l'État. Donc, je commence à prendre un peu de distance par rapport à mon boulot, mais je suis un peu triste par rapport à la manière dont l'État, la République, applique les lois. Sauf si on nous dit qu'il y a des lois d'exception, que le préfet peut pénétrer de façon illégale, violer les domiciles des gens, si la ministre a l'opportunité dans les cocotiers. On peut nous dire qu'il y a des lois d'exception, on peut l'accepter. Mais s'il n'y a pas de loi d'exception et que si on est dans une vraie république, qu'on se comporte, que les autorités de l'État se comportent de la même façon qu'aux Antilles, en Guadeloupe et dans le Loiret. Merci beaucoup Ismaël Gordji d'avoir choisi Kwesi pour vous exprimer. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.